Alors cette année, c'est les 30 ans d'Anima. Coup de pouce fait partie du jury jeune. Donc on a remarqué cette année que Zorobabel avait une grande place au festival Anima. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et quelle est votre relation avec eux? Mais en fait, Zorobabel, c'est un studio bruxellois qu'on connaît depuis un certain nombre d'années et on avait envie de mettre à l'honneur leur travail pour les 30 ans d'Anima. Et donc, on a trouvé leur exposition intéressante à présenter au public. Et il s'est trouvé que par ailleurs, ils font des ateliers d'animation pour enfants et que ces ateliers nous ont touchés. Et notamment le travail qu'ils ont fait à Saint-Gilles avec l'école Sainte-Marie. Je pense qu'ils ont un travail très dynamique et des très belles choses. Ils travaillent depuis 10-15 ans. Éric Blézan, Delphine Renard, William N. Ils font vraiment un travail fantastique au niveau du jeune public, au niveau des adultes. Et ils ont réussi à avoir la forme à présenter, à être un cinéma, enfin avoir des ateliers et en même temps de permettre à des auteurs de réaliser leurs propres films. Donc sur Bruxelles, c'est quand même pas mal. Donc on avait vraiment envie de les mettre à l'honneur cette année. Venez, on va à Zorobabel. Pour définir assez synthétiquement Zorobabel, on peut le diviser en trois axes, disons. Il y a ce par quoi on a commencé quand on a fondé l'atelier en 94, qui sont les ateliers d'initiation au cinéma d'animation. Et là, ça s'adresse à des publics extrêmement divers, donc principalement des enfants, des jeunes, mais il y a eu aussi des adultes. Il y a eu un peu plus tard un deuxième axe qui ont été les films d'auteur, en fait. Donc ça, c'est plutôt la partie structure de production. Et alors, il y a un truc un peu bizarre qui est le troisième axe, qui est l'atelier collectif, et qui est en fait un atelier de formation, donc quelque part dans la même logique que ce qu'on fait avec les enfants, sauf que c'est à la fois un atelier de formation et une espèce de collectif d'auteurs, dans la mesure où on fait des projets en équipe, où tout le monde est co-réalisateur des projets, toutes les décisions se prennent en commun. Et en plus, on travaille avec des moyens professionnels, ce qui fait qu'on finalise les films dans de bonnes conditions. Ils généralement sont finalisés en pellicule et puis après, on les diffuse comme les autres films. On fait 8 secondes par jour en production. Donc ouais, tu comptes 1 seconde par heure, quoi. Ouais, si. Ouais, là c'est bien. Vas-y, tu fais un trou. Quand tu fais une marche, t'es obligé de fixer tes pieds, histoire de stabilité. Voilà, pour la c'est impossible à animer. Enfin, moi je suis là en stage d'insertion professionnelle pour l'école et j'avais déjà entendu parler d'ici. Et vu que je voulais une fois essayer de découvrir l'animation, je suis venu ici. Et voilà, on m'a présenté un peu tous les projets qu'il y avait en cours et puis celui-là était celui qui était déjà tout installé, donc je me suis dit je vais avancer dessus. Voilà, c'est le principe de stage collectif où tu arrives et on te met sur un projet et voilà, tu démarres, quoi. Faut aussi lui relever la tête, en fait. L'atelier collectif rassemble des gens essentiellement au-dessus de 18 ans. Donc, de temps en temps, on a des passionnés plus jeunes qui viennent rejoindre l'équipe d'adultes. Et on travaille sur plusieurs projets à la fois, dans différentes techniques, principalement du volume. Mais là, dans notre nouveau projet, on a réussi à diversifier davantage les techniques. Et donc, le fait de travailler sur plusieurs projets à la fois, en fait, ça permet
d'avoir constamment des moments de créativité, parce qu'on doit chaque fois élaborer les projets. Et en même temps, par exemple, une technique comme le volume, c'est quelque chose qui, justement, si elle a été choisie, c'est qu'il y a un aspect créatif de bout en bout. C'est que même une fois que le scénario a été élaboré, même les personnages et les décors, après, il y a tout l'aspect éclairage, mise en scène, animation, acting des personnages. Même au niveau du compositing, du montage, il y a encore des tas de choses qui sont rajoutées en post-production. Et l'idée ici, c'est que chacun puisse trouver sa place. Alors on se trouve avec Karine et Françoise, donc, qui font partie de l'organisation du festival Anima. Alors cette année, c'est les 30 ans d'Anima. Est-ce que chacune de vous pourrait me dire quelle a été l'évolution en 30 ans ? Moi, je crois que la grande évolution a été la venue de l'ordinateur dans le cinéma d'animation. Ça a vraiment ouvert l'animation au monde entier, en fait. Avant, c'était quand même très limite. Enfin, c'était fait par très peu de gens, et là, c'est devenu accessible à tout le monde. Et donc, on a des films maintenant qui viennent de partout, du monde entier. Et ça va évidemment, ça va beaucoup plus vite aussi pour faire un film d'animation, donc on en a beaucoup plus. Et maintenant, il y a la révolution numérique qui entraîne encore une autre révolution. Et donc, c'est vrai que les flux d'images sont beaucoup plus rapides. Et donc, le cinéma d'animation n'est pas juste un cinéma réservé à je dirais, au monde des enfants avec Disney. Et ça reste bien sûr un cinéma pour un public familial, mais ça s'est ouvert, ça a pris une autre dimension, ça s'est ouvert vers un public pour adultes. Pour nous, à la limite, c'est plus difficile de toucher le public enfant que le public adulte, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et il y a aussi quand même un phénomène nouveau, c'est que justement, comme on vient de dire, vu le développement des moyens informatiques qui ont fait exploser les barrières du cinéma d'animation, on assiste à des mélanges de genres, on assiste à des artistes qui maintenant, un peu comme il y a 20 ans la révolution de l'art vidéo, maintenant on assiste à des artistes des danseurs par exemple, des gens dans le théâtre, dans la danse, dans la musique, vont utiliser le cinéma d'animation et ça va se compléter. Et donc ça donne lieu par exemple à des séances de VJing qu'on peut présenter à Anima. Et donc ça évidemment c'est plutôt un public jeune, ou des séances, parfois on peut voir des pièces de théâtre qui utilisent le cinéma d'animation. Et donc ça évidemment c'est un phénomène qui est assez récent. Alors concernant le jury, donc cette année Coup de pouce fait partie du jury jeune. Donc question, pourquoi un jury jeune ? Moi, je crois que l'animation, ces jours-ci, attire beaucoup les jeunes, et aussi avec tout ce qu'on peut regarder à YouTube. Et c'est une autre génération qui a d'autres affinités, qui a d'autres références. Et pour nous, c'est vraiment très chouette d'avoir cette vision de jeunes et de voir ce qui l'attire à eux. Et parfois, on est étonné que c'est pas si différent que le public de vieux comme nous, et qui a quand même les histoires fortes. C'est toujours ça qui attire, jeunes ou moins jeunes.
On va peut-être choisir 3 qui sortent du lot et puis en discuter. Chacun on choisit 3. Moi je vais mettre 3 je crois. Ah oui, celui-là il était excellent. Alors, vous c'est quoi votre rang? Moi j'ai bien aimé Lost in Space. Ouais. Je trouve ça très très bien, j'aime bien, c'est très marrant. Moi je l'ai pris aussi. En fait je trouve ça chouette parce que c'est un mini truc. Mais C'est vous pouvez con. expliquer parce que moi il est passé tellement C'est vite tout que le con. temps de nous concentrer. Il y avait l'autre où il y avait le gars qui avait son réveil à côté. Ah ouais celui-là il était très bien. Celui-là il Ouais, est mais dans les mains aussi. j'ai pas écrit parce que j'avais pas ciblé sur moi. Ça s'appelait le truc comment? suisse. Ça s'appelait Avec les minarets. Ah, je sais pas du tout. Heimatland. Le 8. Enfin, qu'est-ce que tu retiens de ce truc? Bof. Non, moi je trouvais ça sympa, c'était un peu une mise en abîme, ça, enfin un truc justement d'un Suisse Exagéré quoi. qui stresse, tu vois, vraiment. Mais ce que j'aimais bien, c'est à la base le cliché du Suisse qui est là, dans son petit truc, qui écoute sa musique suisse, qui lit son journal régional, qui a son impair avec son club de foot du quartier. Enfin voilà, le gars qui vit trop dans son petit monde, et puis tout à coup il voit qu'il y a un étranger qui est là, alors du coup il est trop. Il vient vraiment. Et ce que j'aime bien aimer justement, c'est que la fin, tu vois, ça termine pas avec un truc cliché où tu les vois. Enfin voilà, moi j'ai trouvé léger et profond en même temps avec le sujet. Ben, c'est un truc suisse qui parle quand même d'une thématique du pays qui est quand même fort à vif. Enfin tu vois, il y a quand même un côté. Et puis en plus, enfin moi j'ai trouvé que l'animation était belle. Donc toi, c'était quoi ton premier, excuse-moi? Le truc Lost in Space. Ouais. Ton deuxième vote, Hey Matland. Ouais. Ok. Ton troisième, c'est quoi? C'est Precis Peter. Enfin, Der Precis Peter. Moi, je le trouvais génial. Tu peux rappeler ce que c'était parce que... C'est celui avec la famille militaire. Là. Moi, je trouve qu'il était exceptionnel. Moi, je trouvais que c'était un des meilleurs. Enfin, avec Heimatland, c'était les deux tout bons de la série. Quoi. Ouais. Moi, ça m'a parlé par rapport à mon métier, évidemment. Bah Une oui. famille comme ça où tout le monde suit le papa, même dans ses conneries. Et puis le gamin, voilà, il finit comme toi. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. J'ai adoré. Moi, je trouvais ça génial. Ça me parle à mort. C'est vraiment mon préféré, quoi. Donc il y a Pixel, Pixel, il y a Heimatland, Precis Peter et Lost et in Lost in Space. Space. Moi, je trouve que Lost in Space, il était sympa, il était drôle, c'était bien Sans mais pas par rapport aux autres, je trouve C'est qu'il ça. fait pas le poids. On est d'accord, entre parenthèses. Donc... Donc maintenant, on en a plus que 3. Pixel, je suis d'accord aussi.